Et si je vous disais que pour gagner une négociation, eh bien, il fallait faire tout le contraire de ce qu'on imagine. Pas besoin d'être le plus impressionnant, le plus malin, non. On va voir ensemble aujourd'hui une idée vraiment puissante et complètement contre-intuitive. Alors voilà, tout part de là. De cette petite phrase, un peu cash, il faut le dire, arrête de frimer. Ça peut paraître surprenant, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est peut-être le conseil le plus important à retenir pour n'importe quelle discussion qui compte. L'idée, c'est de jeter par la fenêtre cette vieille croyance qu'il faut absolument, à tout prix, en mettre plein la vue. Ça nous amène à une question de fond, en fait. Quand on entre en négociation, c'est quoi le but? Est-ce que c'est vraiment de briller, de montrer qu'on est le plus fort, le plus préparé? On a tous cet instinct, cette envie de montrer nos muscles, de prouver qu'on a bien fait nos devoirs, mais est-ce que c'est vraiment ça qui marche? On va voir que pas vraiment. Eh bien, c'est exactement ça ce qu'on pourrait appeler le piège de la performance. C'est ce réflexe de se dire « je dois impressionner ». On sort le grand jeu, on montre qu'on a réponse à tout, qu'on maîtrise le dossier sur le bout des doigts, on croit que c'est un signe de force. Mais en réalité, on est en train de se tendre un piège à soi-même. Parce que, regardez un peu la mécanique qui se met en place. C'est une sorte de réaction en chaîne, et elle est désastreuse. D'abord, on essaye trop d'impressionner. Résultat, la personne en face ne se dit pas « Waouh, quelle intelligence !» Elle se dit plutôt « c'est louche, qu'est-ce qu'il essaye de me cacher ?» Et donc, bam, elle se met sur la défensive. Et à partir de là, c'est fini. La discussion est complètement bloquée. Le résultat, il est là. C'est un mur. On se retrouve face à quelqu'un de fermé qui ne va lâcher que le strict minimum. Zéro information intéressante, zéro partage sur ses vrais besoins, rien. La négociation, elle est morte dans l'œuf. C'est une impasse totale. Donc, voyez, le vrai enjeu, c'est de changer complètement notre fusil d'épaule. L'objectif, ce n'est pas de gagner un concours d'éloquence. Non. Le véritable objectif, c'est de faire en sorte que l'autre se sente en confiance. Suffisamment pour baisser sa garde. Et ça change absolument tout. Ok, mais comment on fait ça concrètement? En fait, c'est assez simple. Ça tient en 3 points. D'abord, la simplicité. On oublie le jargon technique, les grandes phrases. On parle normalement. Ensuite, le calme. On montre que ce n'est pas un ring de boxe, c'est une discussion. Et enfin, on est accessible. On a l'air ouvert, à l'écoute, humain quoi. En fait, c'est comme s'il y avait 2 routes possibles en négociation. La première, c'est la route de la performance. L'attitude, c'est d'impressionner. La réaction en face, c'est la méfiance. Et le résultat, l'impasse. Et puis, il y a l'autre route, celle de la confiance. Là, l'attitude, c'est la simplicité. La réaction, la détente. Et le résultat, un vrai dialogue qui s'installe. Le choix de la route de départ, il est absolument crucial. Ce qu'on essaye de bâtir en fin de compte, c'est ce qu'on appelle un climat de confiance. Et attention, ce n'est pas juste une jolie expression, c'est quelque chose de très concret. C'est un environnement où la personne en face se sent assez en sécurité pour dire ce qu'elle pense vraiment, sans avoir peur d'être jugée, d'être attaquée. Et c'est à ce moment-là que tout bascule. C'est presque magique. Quand on réussit à créer cet espace, on peut voir l'autre personne se détendre, littéralement. Le langage corporel change, le ton de la voix s'apaise, et surtout, les vraies informations commencent enfin à sortir. Le robinet s'ouvre. Et voilà, c'est là que la négociation devient intéressante. La vraie discussion, elle ne démarre pas au premier argument qu'on échange, non. Elle démarre au moment précis où l'autre se sent assez à l'aise pour être honnête. C'est seulement à partir de là qu'on peut commencer à bâtir quelque chose. Donc pour résumer, l'idée c'est de changer complètement sa vision de la négociation. Ce n'est pas un bras de fer, ce n'est pas un moyen d'imposer ses idées. Il faut le voir beaucoup plus comme une invitation. Une invitation à discuter, à comprendre le point de vue de l'autre et à chercher ensemble une solution. Et je voudrais qu'on termine là-dessus avec une dernière pensée. On vit dans un monde où il faut tout le temps montrer sa force, sa puissance. Mais et si le plus grand des pouvoirs, c'était justement de n'en montrer aucun? Et si la stratégie ultime, c'était la simplicité, l'authenticité, peut-être même une forme de vulnérabilité? C'est une question qui mérite qu'on s'y arrête un instant, non?